Les droits de diffusion de la coupe du monde viennent de tuer la collaboration entre Michou et M6. Vous l'avez peut-être vu passer, à la base, Michou était censé être un peu le reporter, tout-terrain de M6, carrément être derrière les cages et tout durant les matchs des Bleus et hier, vous avez vu, il était pas là. Pourquoi? Eh bien, il y a eu un blocage des droits de diffusion, malheureusement, du côté de la FIFA qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, les vidéos qui ont été tournées par Michou, elles vont devoir attendre quelques heures avant d'être publiées sur les plateformes de M6 seulement, donc même pas sur les comptes de Michou. Pour vous donner un exemple, hier, les réactions au but, elles ont été publiées à partir de 5 heures du matin. C'est un peu dommage pour de la réaction. Autre news, il y a Spotify qui lance des emojis pour réagir aux musiques publiées par tes potes sur les playlists collaboratives. C'est un moyen de se faire des petits feedbacks entre potes, quoi, tout simplement. Franchement, ça mange pas de pain, ça peut être sympathique pour se donner des indications en mode bah moi j'aime pas trop cette musique ou alors celle-là, c'est le feu. À savoir que les emojis, ils seront seulement visibles et utilisables pour les personnes qui sont collaborateurs pour la playlist collaborative, parce que sinon tu pourrais te faire vanner par la terre entière sur tes goûts musicaux dans les playlists, quoi. Il y a une petite étude aussi qui vient de sortir et qui officialise le fait que les réseaux sont devenus la source d'information numéro un au monde devant les médias traditionnels. C'est une étude de l'Institut Reuters qui a été basée sur 85 000 personnes répondantes dans 48 pays différents. Alors ça paraît pas être nouveau et pourtant c'est un switch historique puisque cette fois-ci c'est officiel, il y a une étude qui le montre. En parlant d'études, il y a une autre étude qui est sortie et qui est pour le coup assez folle. Quand tu es un nouveau utilisateur sur TikTok, il y a 59% des contenus qui te sont montrés qui sont des contenus de basse qualité générés par IA. C'est un peu dommage pour les personnes qui arrivent sur la plateforme, c'est un très mauvais pas quand tu arrives sur internet franchement. Et c'est particulièrement dangereux parce qu'il a été montré que certains hashtags comme le hashtag Cartoon Kids étaient pollués à 97% par des contenus générés par IA. Donc quand ça concerne les enfants, ça devient quand même un peu plus grave. Voilà pour les petites actus du jour, n'hésite pas à t'abonner, moi c'est Tazio, j'analyse chaque jour les actus d'internet.